Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni, à lui soit la gloire. Voilà, je suis content d'être avec vous ce matin autour de la Bible. J'aimerais apporter un peu une continuité au message que j'ai prêché la dernière fois ici, il y a maintenant une dizaine de jours en arrière. J'avais prêché sur ce verset qui nous parle de cette rencontre avec Dieu et de cette rencontre négative. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Tu seras comme celui qui rencontre un lion, qui fuit devant un ours, et puis qui rentre chez lui, met la main sur la muraille et se fait mordre par un serpent. Et je vous ai rappelé que cette rencontre, eh bien, sera la rencontre de ceux qui resteront. Quand le Christ reviendra, malheureusement, l'un sera pris, l'autre sera laissé, et parmi ceux qui resteront, eh bien, ce seront les grands vaincus. Et ce matin, j'aimerais vous parler des vainqueurs. Si les vaincus existent, et que Dieu fasse qu'aucun de nous n'en fasse partie, il y aura également des vainqueurs. Je vous avais pris cette image, et je vous la rappelle ce matin, et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous la partage. Dans les compétitions sportives, dans les matchs de ballon, les matchs de boxe, et tout ce que l'on veut, eh bien, il y a deux personnes, ou il y a deux groupes de personnes qui s'affrontent, et puis à la fin de la compétition, il y a la finale, et puis on est arrivé au ballon, par exemple, à la fin du match, les 90 minutes sont écoulées, et le coup de sifflet retentit. Tout le monde, les 22 joueurs sont sur le terrain, tout le monde écoute le même coup de sifflet, vit le même moment au même endroit, et pourtant il y en a 11 qui vont lever les bras au ciel et crier victoire avec joie, allégresse, bonheur, et il y en a 11 qui vont baisser la tête et qui vont se mettre à pleurer parce que le coup de sifflet, c'est le même moment, c'est le même bruit qu'ils entendent. Pour certains, c'est la victoire, la joie, la délivrance, c'est les récompenses, et pour les autres, eh bien, c'est la défaite, la déception, le désespoir. Et je vous ai rappelé que très bientôt, quand le Christ reviendrait, ça ne serait pas un coup de sifflet que nous entendrons, mais la Bible déclare qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront, et nous, les vivants, qui auront combattu le bon combat, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Ça sera un coup de trompette de victoire, ça sera la fin du combat. Et là, il y aura des vaincus et il y aura des vainqueurs. Et donc, ce matin, j'aimerais, par la grâce de Dieu, vous encourager, vous donner envie de combattre, vous donner envie de continuer. Un cantique qui dit « Tu m'as donné la force de continuer, tu m'as donné le goût de vivre ». J'aimerais vous donner envie de combattre, envie de vous engager dans ce combat, envie peut-être de, j'ai marqué ceci, vous engager, envie de continuer, ou envie de reprendre le combat. Parce qu'on peut ne pas être engagé dans ce combat, le combat de la foi, le combat pour la vie éternelle. On peut ne pas y être engagé. On peut, s'être retiré du combat, avoir fait marche arrière, avoir baissé les armes, avoir abandonné. On peut être à l'église et pourtant ne plus combattre. Et puis, certains sont dans le combat de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, vous donner envie de continuer cela. Je vous lis la Bible. Je vais lire quelques passages où Paul parle à Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 et 12, il dira à ce jeune serviteur de Dieu, mais derrière le serviteur de Dieu, eh bien, il y a les chrétiens et les chrétiennes du monde entier, bien sûr. Il leur dira pour toi, un appel individuel. Et ce matin, il est important de prendre conscience, frères et sœurs, que le combat de la vie de Dieu, le combat spirituel, c'est quelque chose de personnel. Bien sûr qu'en équipe, nous pouvons nous aider. Et c'est pourquoi il y a l'Église, pour être encouragé, pour être relevé. Il est écrit que deux valent mieux qu'un, parce que s'il tombe, l'autre le relève. Donc on a besoin d'avoir des amis, des frères et sœurs sur lesquels on peut compter et s'appuyer. Mais néanmoins, le combat est d'abord quelque chose de personnel. J'aime bien quand Dieu parlera à Lot, il lui dira, pour toi, fuis pour ta vie. Fuis pour ta vie. Et Lot va sortir de la ville, il va prendre sa femme et ses filles, mais on se rend compte que sa femme va faire demi-tour. Elle va être transformée en statue de sel. Elle va être vaincue. Lot n'a pas pu combattre pour elle. Donc le combat spirituel est quelque chose qui nous est personnel. Je peux aider ma femme, je ne peux pas combattre son combat à elle. Il y a des moments où elle aura des décisions à prendre. Elle aura des résolutions, elle aura des épreuves à affronter et je ne pourrai pas combattre pour elle. Là, il est écrit ceci. Pour toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, pour toi,
homme de Dieu, fuis ces choses. Il y a des choses que nous devons fuir. Et je n'aimerais pas m'y arrêter parce que ce matin, je ne voudrais pas, dans cette réunion, vous dire faites pas ci, faites pas ça. On peut le faire. Je l'ai eu fait récemment et d'autres l'ont fait également. Danone aussi, il y a quelques temps en arrière, nous a rappelé qu'il y avait des conditions à remplir et que malheureusement, malheureusement, tout le monde n'irait pas au ciel. C'est vrai. Mais ce n'est pas le message de ce matin. Je n'aimerais pas vous faire ce matin de la moralité, vous dire faites pas ci, faites pas ça, quoi qu'on puisse le faire. J'aimerais vous encourager à combattre, vous donner envie de le faire. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, il faut fuir. Il faut courir, il faut partir. Il ne faut pas essayer de faire le héros. Il y a des situations où des choses se présentent à nous et on doit tourner le dos et fuir. Il ne faut pas jouer au héros parce que nous sommes faibles et parce que bien il peut nous arriver n'importe quoi. Donc on doit fuir. Mais je continue. Recherche la justice, la piété. La piété, c'est l'amour des choses de Dieu. Recherche la foi, recherche l'amour, la patience, la douceur. Verset 12. Pour toi, homme de Dieu. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Il y a des bons combats, il y a des mauvais combats. Des fois, on peut utiliser sa force et son énergie pour des choses inutiles, des choses qui ne valent rien ou pas grand-chose. Mais combattre le bon combat. Et le bon combat, c'est le combat de la foi. Combat, le bon combat, le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat, le bon combat, et saisis la vie éternelle. Paul dira encore à Timothée, juste après, de Timothée, chapitre 2, verset 2, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, engagé. Pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète, le sportif, n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Donc, il est question encore de soldats de combat, de guerre. Et là, Paul parle de lui-même, toujours à Timothée, de Timothée 4, verset 6. Il dira, « Le moment de mon départ approche. » Paul savait qu'il allait bientôt mourir et qu'il allait sceller son témoignage par sa vie en martyr. Il allait finir exécuté à Rome sous l'empereur Néron, on lui coupera la tête, il ira jusqu'à la mort pour sa foi. Donc il savait que son départ était proche. Nous, on peut utiliser le verset-là spirituellement pour parler de notre départ bientôt quand le Christ reviendra nous chercher. Le départ approche. Jésus arrive pour nous prendre. Alors, il est écrit, le moment de mon départ approche. Que va dire l'apôtre? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, parce que donc le moment de mon départ approche, parce que j'ai combattu le bon combat, parce que j'ai achevé la course et que j'ai gardé la foi, et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Dans ce jour-là. Quand le Christ va revenir, il y aura des remises de prix, il y aura des récompenses, il y aura des couronnes. Désormais, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous savez ce que c'est le mot avènement? Le mot avènement, ça veut dire la venue de Jésus, son retour. Paul, il parle du retour du Seigneur. Il dit, le moment de mon départ approche, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me sera donnée à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé le retour du Seigneur. Est-ce que vous aimez le retour du Seigneur? Est-ce que vous voulez qu'il revienne? Oui, bien sûr, nous l'attendons. Il est notre espérance, il est notre espoir. Mais pour ce faire, aimer l'avènement du Seigneur, ça veut dire pour Paul combattre le bon combat. Ça veut dire être engagé, ça veut dire courir dans la course. Et on va méditer ce matin un petit peu ensemble quelques versets
dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3. Les versets, je les ai survolés la dernière fois. Je les ai lus très vite et j'aimerais m'y arrêter un petit peu ce matin. J'aimerais voir avec vous les promesses que le Seigneur fait à celui qui vaincra. J'aimerais voir avec vous qu'est-ce que le Seigneur te promet à toi ce matin, de te donner envie de combattre, de te donner envie de dire oui, mais Seigneur, c'est ce que je veux, moi. Moi, je veux pas être invaincu. Je veux pas être celui qui a renoncé ou celui qui est tombé sur le champ de bataille. Je pensais à Akab dans l'Ancien Testament, ce roi qui, pour aller au combat, s'est déguisé. Il s'est déguisé. Et puis, il est rentré dans le champ de bataille sur son char. Et puis, à un moment donné, il est écrit qu'une flèche est partie au hasard et elle l'a frappé au défaut de la cuirasse. Il avait un défaut dans sa cuirasse. Il s'était déguisé, pensant qu'on ne le reconnaîtrait pas. Et puis, ce jour-là, il est mort sur le champ de bataille. Eh bien, ce matin, que nous ne soyons pas des Akab qui se déguisent. Vous savez, avec Dieu, l'un des secrets pour réussir, c'est l'honnêteté. Être honnête avec Dieu. Quand ça va, ça va. Puis quand ça va pas, ça va pas. Ça va pas toujours. On n'est pas toujours au plus haut niveau. On n'est pas tout le temps au top. Des fois, bien dans le combat, on prend des coups. Des fois, l'armure, elle est cabossée. Vous savez, dans les films, les soldats, ils ont des armures toutes brillantes, toutes neuves. C'est pas des vrais soldats. Un vrai soldat, il n'a pas une armure qui brille. Il a une armure qui a pris des coups. Elle est pleine de bosses. Elle n'est pas terrible. Il a failli parfois laisser sa vie sur le champ de bataille. La guerre, c'est pas un jeu. La guerre, c'est terrible. La Bible déclare que celui qui va au combat ne se glorifie pas, comme celui qui revient du combat, comme celui qui dépose son armure. Quand tu mets une armure et que tu vas à la guerre, tu n'es pas sûr de revenir. Et j'aimerais vous le dire ce matin parce que c'est vrai. Pas vous faire peur, pas vous attrister, je l'ai dit. J'aimerais vous encourager et vous donner envie de combattre. Mais on doit être lucide. Le combat aujourd'hui, plus que jamais, est terrible et sera terrible. Malheureusement, plusieurs vont abandonner le combat. C'est écrit, Paul l'a dit, nous a mis en garde, vous et moi. Il est écrit que dans les derniers temps, les temps seront difficiles et il est écrit que plusieurs abandonneront la foi. Paul va dire combat, le bon combat. J'ai gardé la foi. Il y en a qui vont faire naufrage quant à la foi. Il y en a qui vont abandonner, qui vont tourner le dos à Dieu, qui vont faire comme la femme de Lot. Parce que le combat est redoutable, parce que les temps sont difficiles, parce que l'ennemi joue ses dernières cartes. Alors, j'aimerais ce matin vous rappeler ce qui nous attend pour celui qui vaincra. Et j'aimerais aussi vous donner les moyens de vaincre. Parce que la Bible nous donne les moyens. Comment faire pour vaincre? Ben, bien sûr, Steve, mais je veux pas être quelqu'un de vaincu. Je veux être un vainqueur. Je veux pas quand la trompette retentira être comme l'équipe du ballon qui baisse la tête parce qu'il a perdu et qui pleure. Ça sera pas un match de ballon. Hein. Ça sera l'éternité, ça sera la gloire, le ciel, le bonheur, les retrouvailles, la rencontre avec le Christ lui-même en personne qui vient nous chercher. Ou alors la rencontre avec le diable en personne sur la terre. Pour ceux qui resteront. C'est écrit Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre. Parce que Satan va descendre vers vous animé d'une grande colère. Il y aura deux rencontres en même temps. La rencontre avec Jésus pour les sauver, les vainqueurs. La rencontre avec le diable sur la terre et l'antéchrist et tous ces démons pour les vaincus. Quelle vilaine rencontre! Je relisais ma Bible. L'expression vaincre à celui qui vaincra dans l'Apocalypse, ça revient au moins 8 fois. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. À chaque église, le Seigneur va dire à Éphèse, à celui qui vaincra, à Smyrne, à celui qui vaincra, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Laodicée, à Philadelphie, à celui qui vaincra, à tous. Il leur rappelle le combat. Et j'ai regardé et puis ça m'a interpellé. Le temps de l'église se termine au chapitre 4 dans l'Apocalypse. Vous trouvez 18 fois le mot église. Apocalypse 1, 9 fois. Apocalypse 2, 3 fois. Et Apocalypse 3, 6 fois. Ça fait 18 fois. Le mot église, 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 église. Et puis au chapitre 4, l'église n'est plus mentionnée parce qu'elle est dans le ciel. Et puis, je regardais, et puis j'ai vu que le mot vaincre est utilisé après. Mais c'est plus pour l'église n'est plus là. Elle est utilisée pour l'antéchrist et pour le diable. Et il est écrit qu'ils vont vaincre la terre. Ils vont vaincre les hommes. Ils vont vaincre le monde. Ça sera eux les vainqueurs. Celui qui n'aura pas aujourd'hui combattu le bon combat pour être au nombre des victorieux, eh bien, fera partie de ceux qui seront vaincus par le diable, l'antéchrist et ses démons après. Quelle tragédie! Je crois que on doit peser le pour et le contre. On doit peser les conséquences. On doit peser les récompenses. On doit peser ce qui attend ceux qui vont vaincre et dire, Seigneur, eh bien, ça vaut le coup de combattre. Ça vaut le coup de prendre des coups. Ça vaut le coup de serrer les dents et de continuer parce que
parce que la récompense, parce que ce qui nous attend n'est pas en vain. J'ai mon petit cousin qui est venu nous voir avant-hier, je crois que c'était avant-hier, il est venu nous voir vers nous là-bas à Guingamp. Et puis en rigolant, il a dit ça, parce que Nono, le prédicateur, il lui a dit, mais on ne voit pas beaucoup à la réunion. Hein, et puis, il a dit, les derniers seront les premiers. Il a dit ça pour rigoler, lui. Les derniers seront les premiers. Nono, il dit, attention, il y a des derniers qui resteront les derniers et puis qui finiront pas les premiers. C'est pas toujours vrai, ça, les derniers seront les premiers. Il y a des derniers qui resteront les derniers. Alors, il a dit, oui, mais les ouvriers de la 11e heure, ils ont travaillé, eux, à 5 heures d'après-midi. Ils ont le même salaire que celui qui a travaillé le matin. Donc, sous-entendu, ça sert à rien de faire trop d'efforts pour le Seigneur. Et puis, je lui ai expliqué, je lui ai dit, t'as pas compris le sens de cette parabole des ouvriers. Déjà, dans l'histoire des récompenses, c'est même une récompense, c'est un salaire que Dieu donne. C'est le même salaire pour celui qui travaille depuis le matin comme celui qui travaille le soir. Pourquoi? Parce que là, il s'agit du salut. Il s'agit d'être sauvé. Là, c'est pas les récompenses. Être sauvé, c'est le droit d'entrer au ciel. Mais après, le Seigneur n'est pas injuste. C'est l'Épître aux Hébreux qui le dira. Pour oublier l'amour qu'on aura eu pour lui et le travail qu'on aura produit. Si Dieu donne les mêmes récompenses au brigand qui meurt sous la croix et qui demande pardon, qui n'a rien fait pour Jésus, et celui qui a consacré toute sa vie de sa jeunesse et qui a payé le prix, qui a renoncé, qui a combattu pour Dieu, Dieu serait injuste. Et Dieu ne l'est pas. Les ouvriers de la 11e heure, le salaire qu'ils ont, c'est le salut. Le salut est le même. Que je me convertisse sur mon lit de mort ou que je me convertisse à 8 ans, eh bien, et que je meure à 90 ans, le salut sera le même. Mais les récompenses ne seront pas les mêmes. Les responsabilités, les conséquences, ce que Dieu accordera à l'un ne sera pas la même chose qu'il accordera à un autre. Quelqu'un a dit un jour, c'est pas grave, du moment que je suis au ciel, c'est ce qui compte. Même que dans le ciel, je suis dans le placard à balai, du moment que je suis au ciel, c'est suffisant. Et puis, mon oncle Ali disait, dans le ciel, il n'y a pas de placard à balai, il n'y a pas de poussière dans le ciel. Il n'y a pas de placard à balai au ciel. Il n'y a pas une petite pièce, une petite... Non. Il y aura des récompenses différentes. Parce que le Seigneur saura reconnaître, saura récompenser ceux qui auront aimé le Seigneur, ceux qui auront souffert et payé le prix pour lui. Et puis je disais à mon petit cousin, les ouvriers de la 11e heure, c'est aussi cette parabole que Jésus présente, l'histoire de l'Église. Les ouvriers de la première heure, ça commençait à 6 heures le matin, le jour. Et on travaillait vers 6 heures du matin. Et puis ceux-là, bien, c'est ceux qui ont commencé il y a 2000 ans. L'apôtre Pierre et les autres. L'apôtre Jacques, l'apôtre Jean qui ont commencé à prêcher l'évangile et travailler dans l'œuvre de Dieu. Et puis les siècles se sont écoulés, 100 ans, 200 ans, 1000 ans, 1500 ans. Et aujourd'hui, on est en l'an 2000. Ça fait 2000 ans que l'Église a commencé. Et bien, les ouvriers de la 11e heure, ce sont les chrétiens des temps de la fin. Et le Seigneur dira à ces ouvriers de la 11e heure, il dira, et vous, ouvriers de la 11e heure, il est 5 heures d'après-midi. Bientôt, la journée va se terminer. Et vous, pourquoi restez-vous ici sans rien faire toute la journée? Venez dans mon champ, il y a encore du travail. Et là, c'est un appel pour les chrétiens des temps de la fin à ne pas se reposer sur leur laurier, à ne pas se croiser les bras, mais à se sentir concernés et à dire justement, parce qu'il ne reste qu'une heure à l'heure de Dieu, eh bien, il faut travailler comme jamais on l'a fait. Et c'est la responsabilité des chrétiens des derniers temps à se sentir concernés par l'œuvre de Dieu. On n'a pas le droit de dire, ça y est, on est arrivé au bout, le Seigneur revient, et puis on attend que ça se passe. Non, pas du tout. Il faut dire, Seigneur, tu vas revenir, eh bien, je vais travailler comme jamais je fait. Je vais me sentir concerné, je vais essayer de témoigner, de prier, de faire quelque chose, de parler de Jésus, d'amener ma famille au salut. Parce que bientôt, quand la trompette retentira, il sera trop tard. C'est marqué qu'il faut travailler tant qu'il fait jour, parce que bientôt la nuit vient où on ne pourra plus travailler. La nuit, c'est quand l'Église sera partie et qu'il y aura les ténèbres sur la terre. Je vous l'ai dit, les ténèbres après les ténèbres, une période d'angoisse, un jour de ténèbres, dit la Bible, le jour de la colère, le jour de l'Éternel, un temps ténébreux, où le travail de Dieu sera impossible, parce que l'Église du Christ sera dans le ciel. Donc, travaillons tant qu'il fait jour. Et c'est ça, les ouvriers de la 11e heure. Donc, oui, il y aura des récompenses différentes. Il est écrit de Corinthiens, chapitre 5, verset 10, nous devons tous comparaître devant le quoi? Le tribunal de Christ. Et ça peut faire peur, l'expression tribunal. Je ne sais pas si vous aimez bien passer au tribunal. Il y en a qui ont déjà passé au tribunal ici, oui? L'autre a déjà passé au tribunal. Quand tu passes au tribunal, généralement, c'est pas très, très bon. Quand ton nom est cité et que tu comparais devant la barre, le cœur bat, tu dis, je suis foutu. Tu écoutes le juge parler le procureur. Certains, moi, je suis passé, malheureusement, aussi au tribunal, comme d'autres. Et je suis passé aux assises. C'était très impressionnant et on a écouté parler de plusieurs années de prison. Le cœur bat fort. L'avocat nous avait dit, si vous voulez pleurer, pleurez maintenant. Ça ne sera pas tout à l'heure dans la cellule, ça sera trop tard.
Il dit là, maintenant, c'est vos vies qui sont en jeu. Eh bien, le tribunal du Christ ne sera pas un tribunal comme celui-ci. L'expression qui est utilisée, j'ai vérifié encore, tribunal, c'est le mot grec bema, le bema. Et il y a deux sortes de tribunal dans la parole de Dieu et puis dans le jugement du texte, dans les jugements de l'époque. Il y avait le mot crisis. C'était écrit dans l'Apocalypse au chapitre 20 que ceux qui seront condamnés à la perdition éternelle, à l'enfer, comparaîtront devant le trône blanc pour être jugés. Le trône blanc. Et il est écrit que tous ressusciteront, grands et petits. Petits, c'est pas les enfants, c'est les petits de la société, ceux qui n'ont pas d'importance. Et les grands, ben, c'est les ministres, c'est les préfets, c'est les présidents. Ben, les présidents, comme le monsieur qui ramasse les poubelles, comparaîtront tous devant Dieu, les grands et les petits. Et ceux qui n'auront pas accepté Jésus et fait la paix avec Dieu seront condamnés à l'étang ardent de feu et de soufre, à la condamnation éternelle. Et là, c'est un tribunal, le tribunal du trône blanc. Et le mot utilisé, c'est le mot crisis. Et crisis, c'est tribunal pour être condamné, tribunal pour être puni. Mais le mot qui est utilisé dans la bouche de Paul, dans 2 Corinthiens 5, verset 10, le mot bema, bon, j'ai regardé, ça veut dire un podium, un trône, un siège ou un estrade. C'est ce que ça veut dire. Et parce que, en réalité, le podium dont parle Paul, c'est plus un podium qu'un tribunal. Eh bien, c'est ce qui était utilisé dans les compétitions sportives à l'époque. À l'époque, il y avait des compétitions, il y avait des athlètes qui faisaient du sport. Paul l'a dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Je vous ai lu le verset tout de suite. Donc, il y avait des athlètes qui couraient, et celui qui remportait la victoire, on lui donnait deux choses. On lui donnait une couronne. C'est de là que vient la remise des Césars et les couronnes qu'on voit aujourd'hui. Ça remonte à l'Antiquité, au temps biblique, ça existait. Le vainqueur, on lui mettait une couronne de laurier généralement. On lui posait sur la tête. L'empereur César avait une couronne de laurier. On posait la couronne sur la tête, c'était le symbole de celui qui avait remporté la victoire, celui qui avait vaincu. On lui mettait une couronne et on le faisait monter sur un podium. Vous voyez, moi je suis sur un estrade, je suis 3 marches plus haut que vous. Je suis sur un estrade. Et aujourd'hui, ça existe encore dans les compétitions de sport. Vous avez vu, course de vélo, natation, le victorieux, on les fait monter sur des podiums. Le troisième, il est sur la 3e marche, le deuxième marche, et le premier, il monte sur la 1re marche. Il y a des marches différentes. Et le vainqueur, il est plus haut que les autres. Il est élevé, il est honoré. C'était ça, le bema. Le bema, c'est monter sur une estrade, monter sur le podium. Donc, c'est pas un jugement où on dit, t'es condamné, tu vas en enfer, on va te couper la tête, t'es mort, c'est fini. Pas du tout. C'est une histoire de récompense. Toi, 3e place. T'as combattu, t'as été fidèle, on t'a confié un talent, tu l'as fait fructifier. Toi, t'en avais 5, tu les as fait valoir. Maintenant, tu peux en avoir 5 et rien faire. Tu peux avoir 10 talents, rien faire. Et puis, t'es tout en bas là-bas. T'en avais eu 5, t'as rien fait. Toi, t'en as eu 20, mais tu l'as fait valoir, non. Et je crois que certaines personnes qui n'auront eu qu'un talent finiront sur la 1re marche. Parce qu'ils auront fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Vous savez, Dieu tiendra compte des capacités de chacun. C'est-à-dire de ce que Dieu lui a donné, de ce qu'il est capable de faire. Je vais vous donner un exemple. C'est pas une histoire de récompense. Mais par exemple, quelqu'un qui lit un chapitre de la Bible, mais dont je lis une page complète de la Bible. Mais moi, je sais pas bien lire. J'ai du mal à déchiffrer, mais j'aime mon Seigneur, je veux me nourrir de la Bible, j'aime la Bible, c'est la parole de Dieu, et je fais mon effort et puis je lis ma petite page. Mais pour la lire, je fais 1 heure pour faire la page, parce que je sais pas bien lire, 1 heure. Et l'autre, il lit comme un avocat. La page, il la lit en 5 minutes. Il a lu 3 pages, il a mis 15 minutes. Allez, 15 minutes, 3 pages. Mais l'autre, il a mis 1 heure pour lire une page. Qui c'est qui a le plus de mérite? Celui qu'on a lu 3 ou celui qu'on a lu 1? Celui qui en a lu 1, il a mis 1 heure, oui. L'autre, il a mis 5 minutes. Ben, même qu'il en lit 3, il ne fait pas plus, vous comprenez? Donc Dieu tiendra compte des capacités de ce que l'on a pu faire. Tu vois, Seigneur, moi je suis une petite chrétienne, je suis pas un pasteur, j'ai pas les responsabilités d'un serviteur de Dieu, mais j'ai fait ce que je devais faire. J'ai été fidèle, j'ai prié, j'ai été dans mes réunions, j'ai participé, j'ai essayé de donner ma petite dîme, ma petite offrande. Quand j'allais aux commissions, je gardais un peu de monnaie. Je voulais participer à l'œuvre de Dieu. J'ai voulu faire quelque chose pour Dieu. J'ai assisté, j'ai bien reçu les gens chez moi pour apporter un témoignage favorable à l'évangile. J'ai fait ce que je pouvais. Ça, c'est le talent que Dieu t'a confié. Eh bien, je crois que tu auras des grandes récompenses dans ta fidélité. Que Dieu soit glorifié et béni. Donc, nous comparaîtrons devant le Christ au jour de l'enlèvement. Et là, il y aura le tribunal des récompenses, le fameux bema, où il y aura ce podium et nous serons honorés, mais au-delà de l'honneur, il y aura des couronnes qui seront données.
La couronne de justice, Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat, désormais le Seigneur, le juste juge, me donnera la couronne de justice, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de justice. Il y a la couronne de vie aussi. C'est écrit dans Apocalypse 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ça en fait les couronnes, ça. Couronne de vie, couronne de justice. Il est marqué dans Apocalypse 5 eh bien, qu'il y a l'Église qui est dans la gloire et puis qu'elle a des couronnes sur sa tête et qu'elle se prosterne devant Jésus et qu'elle les jette au pied du Seigneur. Donc le Seigneur ne va pas oublier l'amour, le travail qu'on aura produit, la fidélité dans la vie spirituelle, dans le combat de Dieu, l'engagement qu'on aura produit. Dieu ne va pas oublier. Dieu sait ce que tu fais. Dieu connaît tes combats. Dieu connaît tes faiblesses, tes incapacités. Mais il connaît aussi tes victoires. Et il veut te rendre capable ce matin. À celui qui vaincra. Nous allons nous y attarder un petit peu. Les promesses faites à ceux et celles qui vont vaincre. Les promesses faites. Et puis, comme je vous l'ai dit, mais comment faire pour vaincre? Seigneur, j'aimerais vaincre, moi. J'aimerais être un vainqueur. Je veux être un vainqueur. Je suis là pour ça ce matin. Je viens pas à la réunion pour être un vaincu. Je viens pas à la réunion pour rester sur le carreau quand l'église partira. Moi, je veux partir aussi. Je veux pas que le diable ait le dessus sur ma vie. Je veux combattre le bon combat. Je veux être un héros pour le Seigneur. Par la grâce de Dieu. Pas un héros pour le monde, pour qu'on parle de moi, mais être comme cette parole adressée à Gédéon. Lève-toi, vaillant héros. Puis Gédéon dit, mais moi, je suis pas un vaillant héros. Je suis un petit, je suis le plus petit de ma famille, je suis le plus pauvre, je suis rien. Eh bien, justement, l'Éternel va être avec toi. Et parce que l'Éternel est avec nous, il nous rendra capables. Nous allons le voir ce matin. Dans Apocalypse 2, verset 7, le Seigneur fait une promesse à l'église d'Éphèse. C'est l'église qui avait besoin de regarder son armure spirituelle. Elle avait un défaut. C'est terrible, hein, quand vous lisez les 7 églises dans l'Apocalypse, vous allez vous apercevoir que eh bien, je ne vais pas dire qu'elles n'ont pas toutes de défauts, parce qu'une église parfaite, ça n'existe pas. Un jour, je l'ai écouté, je l'ai répété. Si vous trouveriez une église parfaite, parce que des fois on dira, j'aime pas l'église, j'aime pas chez nous, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Alors, il y en a certains, ça peut arriver des fois. Hein. Il n'y a pas beaucoup de prières à l'église. Hein. C'est triste un petit peu. Pourquoi toi tu pries pas? Alors commence à prier. Ça fera déjà quelqu'un de plus qui prie. Il n'y a pas beaucoup d'amour. Aime-toi. Il n'y a pas beaucoup de visites, visite-toi. Comprenez ceux qui trouvent, il y en a qui trouvent toujours à redire sur ce qui ne va pas, mais ils ne font rien pour que ça aille mieux. Ben, si tu fais rien, tais-toi. Par contre, si tu fais, c'est différent. Ça ne chante pas beaucoup pendant les chants. Ben, chante-toi. Tu chantes, alléluia, tu pries, tu vas visiter, tu aimes les gens. Et si toi, tu commences à le faire, et un deuxième le fait, et un troisième, ben, ça va changer. Et après, tu diras, il y a de l'amour dans l'église. Hein. Oui, tu as commencé à aimer. Il y a de la prière. Ben oui, toi, tu pries. Il y a des chants, mais c'est toi qui chantes, alléluia. Donc, il faut qu'on se sente concerné. Et ces 7 églises, donc, je vous l'ai dit, ne sont pas parfaites. Ça n'existe pas. Et je vous disais, si nous trouverions une église parfaite, n'y allons pas. Pourquoi n'y allons pas? Moi, je vous le dis, il ne faudrait pas que j'aille dans une église parfaite. Si elle existait, elle n'existe pas. Parce qu'elle serait plus parfaite si moi j'irais dedans. Parce que moi, je ne suis pas parfait. Si vous trouveriez une église parfaite, n'y allez pas, parce qu'elle ne le serait plus à cause de vous. Ça n'existe pas, l'église parfaite. Nous nous rendons compte que chaque église a des qualités, chaque église a des défauts. Maintenant, c'est vrai, quand vous lisez le texte biblique, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 églises sur les 7 églises qui se trouvent en Turquie aujourd'hui, en Asie mineure dans la Bible. Il y en a 2 à qui le Seigneur ne fait aucun reproche. Pourtant, il aurait pu. Vous savez, le Seigneur, s'il voudrait ce matin, il pourrait trouver à redire sur tout le monde ici. Je ne suis pas en train de dire qu'on est des gens qui vivent dans le péché, attention. Il y en a qui mélangent tout. Quand tu dis que tu n'es pas parfait, ça veut dire que tu es un alcoolique, que tu te bats avec les gens, que tu es mal poli, et que tu es un menteur. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un alcoolique, et puis je ne me bats avec personne, et puis je ne suis pas un voleur. Je suis un chrétien. Et non, je suis un chrétien, je suis un humain. Je peux faire des erreurs. Je peux m'emporter, je peux mal agir. Je peux parler trop vite. Je peux même parfois commettre un péché. Mais celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne vit pas dans un état. Je peux faire des erreurs. Donc, ne mélangeons pas tout. Et ces églises, si le Seigneur avait voulu, il aurait pu trouver à redire sur chacune d'entre elles. Mais il ne l'a pas fait. Il y a 2 églises à qui le Seigneur ne fait aucun reproche. La deuxième église, qui est l'église de Smyrne, c'est l'église de la souffrance. L'église qui connaît des grandes épreuves, des grandes misères. Et le Seigneur ne lui fait pas de reproche. Et je me suis un jour posé la question, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas de reproche à cette église-là?
tu aurais pu lui en faire. Parce que c'est pas parce qu'on est malheureux qu'on fait pas de bêtises. C'est pas parce qu'on a des épreuves, qu'on passe par le deuil, la maladie, les difficultés, bien qu'on est exempt de faire des choses qu'il faut pas. Il y a des gens qui vivent dans la misère, qui font des bêtises, et ça les excuse pas. Mais j'ai compris, dans mon cœur, j'ai eu cette pensée, il y a peut-être autre chose à dire, certainement, mais j'ai eu cette pensée-là. Le Seigneur ne fait aucun reproche à l'Église qui souffre, parce que ce qu'elle a besoin à ce moment-là, c'est pas des reproches, c'est d'être consolée. Vous savez, quand on rencontre nos frères et sœurs qui passent par des grosses épreuves de la vie, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse la morale, ou qu'on fasse comme les copains de Job, qui viennent vers Job et qui lui disent, oh, bah, c'est de ta faute, tu as bien dû faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté un jour un prédicateur qui disait ça, quelqu'un que vous connaissez, beaucoup d'entre vous, que moi je connais personnellement. Il a perdu son fils, un accident terrible. Et puis un homme a eu le courage, absolument pas du courage, hein, c'est de la folie, de la bêtise c'est de la folie. Il a eu le courage de dire à ce frère qui avait perdu son fils, tu sais, si tu as perdu ton fils, c'est certainement de ta faute. Voilà, comme ça. Il m'a dit, je voulais le prendre et je voulais l'arracher en deux. C'était de sa faute à lui. Mais pas quelle folie de dire ça à quelqu'un. Enfin bref. Quelqu'un qui souffre n'a pas besoin qu'on lui dise combien même ça serait vrai. Parce que là, ce n'était pas le cas. Et combien même ça serait vrai. Combien même tu aurais fait des choses bêtes qu'il ne faut pas faire. Il faut être prudent, vous savez. Des fois, on est en manque de sagesse à l'égard de ceux qui nous entourent. Je vais dire une bêtise, attention, je dis une bêtise. J'achète une voiture qui va très très vite, qui est très très rapide, et je les mets dans les mains d'un jeune qui a 18 ans, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Parce que quand tu as 18 ans, tu n'en as pas 40. Quand tu as 18 ans, tu veux impressionner les copains, les copines, et tu ne prends pas toujours compte du danger. Et si tu as un véhicule qui roule à 300, ben, tu peux rouler à 300, il peut arriver des drames. Et puis des fois, bien malheureusement, quand un drame arrive, et encore, il faut plein d'amour et de compréhension, ben, tu peux être un petit peu responsable. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans les mains de tout le monde. J'ai un petit qu'à 12 ans, je ne vais pas y mettre un fusil avec des cartouches à l'intérieur et dire au petit, va t'amuser autour de la place. S'il peut tuer un autre enfant, il a 12 ans. Vous comprenez? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'après, il y a des conséquences qui peuvent arriver derrière. Mais même si ça arrive, quand le malheur est là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de venir avec nos gros sabots et dire, oh, c'est de ta faute. Ben, tant pis pour toi ou tant mieux pour toi. Quelle horreur. Pas le droit de dire ça. Et ces églises, non. C'est pas mon message, donc je vais me dépêcher de passer à ce que j'ai à vous dire. Mais il y a deux églises à qui le Seigneur ne fait aucun. Smyrne, elle souffre, elle est tellement malheureuse, elle a tellement d'épreuves. Elle a besoin d'être aimée, encouragée et consolée. Le Seigneur ne lui fait pas de reproches. Et je crois que des fois, on a besoin d'avoir cet état d'esprit à l'égard de ceux qui souffrent. Ils ont besoin d'amour, de compréhension, qu'on leur tende les bras, qu'on les serre contre nous et qu'on les aide. Et puis, la deuxième église à qui le Seigneur ne fait pas de reproches, c'est Philadelphie. Philadelphie, on ne lui fait pas de reproches, elle n'est pas parfaite, mais c'est l'église où règne l'amour fraternel. C'est ce que ça veut dire Philadelphie. Amour des frères et des sœurs. Et quand on aime ses frères et ses sœurs, eh bien, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas. Il y a du pardon, il y a de la compréhension, il y a des mains tendues, pas des doigts accusateurs pour condamner et écraser. Il y a une parole qu'a dit un pasteur un jour, un ami à moi, et qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, je me souviens comme si c'était aujourd'hui, c'était à la gare, il était venu me chercher pour faire une mission. Il m'a dit, tu sais Steve, nous, et il a parlé de l'Église en général, il a dit, nous sommes la seule armée qui achève ses blessés. Et j'ai réfléchi à ce qu'il a dit. Nous sommes la seule armée qui achève ses blessés. Vous savez, quand il y a une guerre et que deux armées s'affrontent, eh bien, logiquement, jamais une armée n'achèvera ses blessés. Donc, tu as ton copain de combat qui a pris une balle à côté et qu'il est blessé, tu vas pas l'achever, c'est ton copain. Il a risqué sa vie pour toi. Tu vas tout faire pour le sauver. Tu vas le prendre, tu vas le traîner, tu vas le ramener à l'arrière. Tu vas risquer ta vie pour lui. Il a risqué la sienne pour toi. Tu vas pas l'achever. Et lui, il disait, nous, on est la seule armée qui pourtant achève les blessés. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que malheureusement, bien souvent dans nos églises, quand quelqu'un commet un faux pas, fait un travers, fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, au lieu de trouver de l'amour, au lieu de trouver une main tendue et du pardon, eh bien, on appuie sur la tête de celui qui est en train de couler. Quand quelqu'un est en train de couler, il n'a pas besoin que tu mettes le pied sur sa tête et que tu le coules encore plus. Il a besoin que tu le prennes par la main et que tu le sortes de l'eau. Vous l'avez compris, ça? Eh bien, nous, des fois, on est comme ça. Quand il arrive un problème, une misère, au lieu de tendre la main, au lieu de prendre dans les bras, on appuie sur la tête, on écrase, on achève celui qui a pris une balle, celui qui a été blessé par l'ennemi. On a des comptes à rendre pour ça. On n'a pas le droit d'achever. On doit être au nombre de ceux qui sauvent, de ceux qui tendent la main, de ceux qui relèvent le blessé. Quelle beauté! Quelqu'un qui a pris une balle spirituelle, quelqu'un qui a mis un genou à terre,
quelqu'un qui a commis un faux pas, qui a pratiqué une action qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il est écrit que si quelqu'un va trouver un pécheur et qu'il le gagne, eh bien, il y aura beaucoup de joie. Seigneur, j'ai été le chercher, je l'ai encouragé, on ne peut pas dire que le mal est bien ou le bien est mal, non, pas du tout. Mais quand le mal est là, et que tu viens trouver l'autre et plein d'amour, tu l'encourages, tu relèves. Ça m'est arrivé, moi, de le faire. D'être confronté à des personnes qui avaient fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire en tant que chrétiens. D'aller les voir et de leur dire, écoute, ce que tu as fait, tu l'as fait. Je ne peux pas revenir en arrière, moi, dis-le. Alors écoute, on ne peut pas changer le passé, mais l'avenir nous appartient. Reviens dans la bonne voie. Demande pardon au Seigneur. Et puis lui tendre la main, puis l'encourager. Et puis cette personne qui avait pris une balle et puis qui avait mal fait quelque part, eh bien, se redresser, relever la tête, revenir à Dieu, demander pardon au Seigneur avec humilité et repartir d'un pas nouveau. Quel bonheur, quelle contentesse. Mais des fois, c'est pas comme ça. Ces églises, à deux d'entre elles, le Seigneur ne fera aucun reproche. L'église qui souffre et l'église où il y a l'amour qui règne. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Qu'il y a aussi malheureusement deux églises à qui le Seigneur ne fait aucun compliment. Elle n'a aucune qualité. C'est l'église de Sardes, c'est l'église de l'illusion. Elle paraît être vivante, mais elle est morte. Et c'est l'église aussi de Laodicée. C'est l'église de la tiédeur et du partage. Donc, je pourrais m'arrêter un peu plus, je ne le ferai pas. Les promesses faites à ces églises. L'église d'Éphèse, elle a un problème. Le défaut de sa cuirasse, c'est l'amour. Elle a une bonne doctrine, il y a des bonnes réunions, il y a des bons messages, il y a de la prière, il y a des œuvres missionnaires, on parle de Dieu, on fait des réunions d'évangélisation, on propage l'évangile, on a une doctrine du béton, une église terrible. Et dans cette église qui est terrible, eh bien, il y a l'amour entre les frères et sœurs a commencé à diminuer, à un point tel que le Seigneur dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, votre amour les uns pour les autres s'est refroidi. Certaines traductions ne le disent pas, ça. Votre amour les uns pour les autres s'est refroidi. Il dit juste, vous avez abandonné votre premier amour. Et parfois, on pense là qu'il s'agit de l'amour que l'on porte au Seigneur Jésus. Alors, c'est vrai en partie. Mais pourquoi certains ont rajouté dans le verset, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, et le verset continue en disant, votre amour les uns pour les autres s'est refroidi. Mais parce que l'apôtre Jean dira ceci. Celui qui dit « j'aime Dieu ». Est-ce que vous aimez Dieu ce matin? Amen. Celui qui dit « j'aime Dieu », qu'il ne voit pas, et qui n'aime pas son frère qu'il voit, c'est dites-le fort, c'est un menteur. Non, je suis un menteur, j'aime Dieu. Et Jean dira non, c'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas tes frères que tu vois. Nous prouverons l'amour que l'on a pour Dieu dans l'amour que nous aurons à l'égard de nos frères et de nos sœurs. D'ailleurs, il est écrit, Jésus l'a dit, Jean 13, verset 34, je crois. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, cette église d'Éphèse, elle a un souci. Le défaut de sa cuirasse, c'est l'amour fraternel. Et que Dieu nous y aide ce matin. La bonne doctrine, c'est bien. Je crois que nous avons une bonne doctrine. On n'est pas les meilleurs, on a une bonne doctrine parce que pour nous, l'autorité, c'est la Bible. Merci à Dieu. On a une bonne doctrine. On essaie de rester dans la Bible. On a une bonne église, on a des moments de prière, on a nos réunions, on essaie de faire ce que l'on peut. Et puis Dieu bénit, d'accord. Mais c'est important de considérer quel amour nous avons les uns envers les autres. Parce que si on ne s'aime pas, c'est une grande anomalie. Moi, j'ai besoin que Dieu mette son amour dans mon cœur. C'est écrit dans Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'en ai besoin. Et à cette église, donc, il doit se ressaisir. Et si elle le fait, le Seigneur lui dira, repens-toi. Le manque d'amour, eh bien, il faut demander pardon. Il y en a qui pensent parfois que le péché, c'est uniquement mentir, se battre, être malpoli, tuer, se droguer, je ne sais pas boire. Non, il n'y a pas que ça. J'étais avec mon oncle hier, avec Ali, il me disait ça. Il me disait, tu sais, mon neveu, il disait, la Bible déclare que celui qui ne fait pas le bien qu'il peut faire, eh bien, il commet un péché. Alors, déjà là, on est tous foutus. Parce que malheureusement, on ne fait pas tout le temps le bien qu'on pourrait faire. Donc, on a besoin que Dieu nous y aide à aimer, à faire du bien, à supporter, à pardonner, à tendre la main, à ne pas écraser, à ne pas appuyer la tête dans l'eau de celui qui coule. On a besoin que Dieu nous y aide ce matin. Et là, il dit le verset,
que celui qui a des oreilles entende. Et on a tous des oreilles ce matin pour entendre. J'ai bien aimé, un homme m'a dit ça un jour, il a dit, pourquoi on a deux oreilles et qu'on a une seule langue? Et pourquoi? On était bien avec deux langues. Il dit, avec une seule langue, en fait, c'est pas mal. Il dit, pourquoi deux oreilles et une seule langue? Ben, il dit, parce qu'il faut écouter deux fois plus que l'on parle. On a une langue pour parler, deux oreilles pour écouter. Donc, écoute deux fois plus. Des fois, on parle de trop aussi. On parle de trop dans des discussions qui ne sont pas la gloire de Dieu, et puis on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Écoute deux fois plus que de parler. Le Seigneur dira que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit, l'Esprit dit aux Églises. À celui qui vaincra. Première promesse. Je donnerai. Hein? Celui qui va vaincre quand la trompette retentit, celui qui est prêt là. Tu lèves tes bras à la victoire. Est-ce que je vais avoir une couronne de justice? La couronne de vie, d'accord? Elle est écrite. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Vous allez vous rendre compte quand vous lisez ce livre de l'Apocalypse qu'en réalité, c'est l'un des livres de la Bible, si ce n'est le livre, qui fait le plus référence à l'Ancien Testament. Constamment, vous verrez des allusions au livre de la Genèse, au livre de l'Exode. Là, il fait allusion à la Genèse. Au départ, au commencement, Dieu a créé Adam et Ève et il les a placés dans un jardin, le jardin primitif, le jardin d'Éden, jardin de délices. Et dans ce jardin, il y avait des fruits, hein, il y avait des arbres, il y avait des animaux, il y avait des cours d'eau. C'était extraordinaire. Dans ce jardin, il n'y avait pas de prison, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de cimetière, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de pharmacie, il n'y avait pas de gendarmes, il n'y avait pas de conséquences du péché. Il y avait bonheur, joie, paix, plénitude. Et puis, nous savons comment le péché va entrer dans le monde. Adam et Ève vont désobéir au Seigneur et le péché va entrer et la mort va se répandre sur l'humanité. Et puis, ce que Dieu a décidé, quand la désobéissance a pris place et que la peur est venue, Adam a eu peur. Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? J'ai eu peur et je me suis caché car je suis dévêtu. Il a eu honte, il a eu peur, il s'est caché devant Dieu. C'est là les premières conséquences. Pourquoi on a peur? À cause de ça. On a peur de demain, on a peur pour les petits, on a peur d'être malade, on a peur de ce qui peut arriver, on dort pas bien la nuit, parfois on est tracassé, des fois même l'angoisse nous saisit, c'est à cause du péché. On est là, des fois on voudrait se cacher, on a honte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de nos actions, à cause du péché. Et puis là, Dieu va parler et il va dire, on va mettre maintenant deux anges devant l'arbre de la vie. Il y avait un arbre au milieu du jardin. Cet arbre-là, il n'est pas écrit que Adam et Ève ne pouvaient pas en consommer. Le seul arbre que Dieu avait interdit l'approche, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de son fruit. Mais Dieu avait dit, mange de tous les autres fruits du jardin. Et donc, il y avait parmi tous les fruits du jardin, les fruits d'un arbre qui s'appelait l'arbre de vie, l'arbre de la vie. Celui-ci, Adam et Ève avaient le droit d'en manger. Certains pensent que non, c'est pas écrit. C'est écrit qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pour l'arbre de vie, c'est pas écrit. Donc moi, personnellement, je pense qu'ils avaient le droit de manger de cet arbre. Et d'ailleurs, Dieu dira, quand le péché va entrer dans le monde, Dieu va dire, empêchons-les maintenant. Parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Empêchons-les maintenant de manger de l'arbre de la vie. Et puis, Dieu va mettre deux chérubins devant les portes du jardin, des anges, avec des épées flamboyantes, pour empêcher l'accès à l'arbre de vie. Et à partir de ce moment-là, le processus de la mort a commencé. Adam et Ève seraient restés éternellement jeunes. Ils n'auraient jamais connu le vieillissement, les cheveux blancs, pas besoin de teinture, là-bas dans le jardin d'Éden, les sœurs, on ne regarde pas trop. Pas besoin de teinture, pas de cheveux blancs, on ne vieillissait pas. Pas de courbature, pas de mal de dos, pas de diabète, pas de cholestérol. Ça n'existait pas tout ça. C'était une éternelle jeunesse, dans la plénitude, dans la force, dans la joie, dans le bonheur. Et puis là, le vieillissement a commencé. Les douleurs vont venir. Dieu va dire à Ève, tu connaîtras maintenant les douleurs. Tu seras assujetti à ton mari. Ton mari il ira travailler. La terre ne lui donnera plus du bon fruit. Elle lui donnera des épines maintenant. La terre sera maudite. La terre est maudite à cause de l'homme. Il y a des déserts, il y a des endroits où règne la mort, où la vie est impossible à cause des conséquences du péché. Et ça a été la désolation et le désespoir. Et l'arbre de vie fermé. Et l'homme a commencé à mourir physiquement, à dépérir, jusqu'au moment où Caïn va prendre son frère Abel, va lui couper la gorge, va l'égorger.
Et puis là, il va y avoir le premier deuil. Les parents vont enterrer leur fils Abel. Et puis la misère, et puis on la connaît jusqu'à nous aujourd'hui. L'arbre de la vie était fermé. Et Dieu promet là, c'est la première promesse qu'il fait. Si tu es vainqueur, si tu combats le bon combat, si tu serres les dents et que tu continues, si tu t'engages avec beaucoup d'honnêteté, de vérité, si tu veux cette vie que je te promets, le Seigneur te promet, il te dit, moi, je vais te donner l'arbre. C'est écrit, je te donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Le mot paradis est écrit 3 fois dans la Bible. Il est écrit dans Luc 23, le Seigneur promet aux brigands, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul va dire qu'il a été enlevé dans le paradis, et là il est écrit. Encore une fois, c'est une allusion au jardin primitif. Dans le jardin primitif, je l'ai dit, je le répète, pas de cimetière, pas de prison, pas de malade, pas de policier, pas de tribunal, pas de conséquences du péché, pas de peur, pas de honte, pas de misère. C'est là en train de dire, si tu es vainqueur, là ce qui va t'attendre. Là où tu vas aller, là, pour ceux qui vont être prêts, ce sera fini les conséquences du péché. Fini la honte, fini la peur, fini toutes ces choses amères. Et alors, nous vivrons, fini le vieillissement, fini les douleurs corporelles. Nous obtiendrons un corps ressuscité, un corps nouveau, un corps glorieux, semblable à celui du Christ. Nous serons avec Jésus. Et là, ça sera à nouveau le libre accès à l'arbre de vie. L'arbre de vie qui est fermé maintenant depuis 6000 ans. Cette fois-ci, il sera là. Et l'accès à l'arbre de vie. Alors, on pourrait spiritualiser. Et il y a cette idée de la vie éternelle, dans la paix, dans la consolation, dans la joie, dans le bonheur. Et les conséquences du péché seront terminées. Je crois que ça vaut le coup. Je crois que ça vaut le coup de dire, Seigneur, moi je veux ça. Je désire ces choses-là. Je veux avoir accès à l'arbre de vie. Il est fermé depuis 6000 ans. Mais celui qui va vaincre, il y aura à nouveau accès dans le jardin de Dieu, dans le paradis de Dieu. C'est la promesse qui est faite. J'avance avec vous. À celui qui vaincra, Apocalypse 2, verset 11. C'est un verset terrible, ça. C'est la promesse qui est faite à l'église qui souffre à Smyrne, à l'église qui pleure, à l'église qui connaît des deuils, à l'église qui connaît plein de souffrances, des tribulations. Il lui dit ceci, ne crains pas ce que tu vas souffrir, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Il parle même de la mort pour cette église. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est bizarre ça. La seconde mort. C'est quoi la seconde mort? Y a-t-il 2 morts? C'est écrit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Y aurait-il 2 morts? Il parle là de la deuxième mort. C'est quoi la deuxième mort? C'est marqué dans l'Apocalypse au chapitre 20. Regardez. La deuxième mort, c'est ça. C'est marqué ici. Voilà. Je regarde le verset. Apocalypse 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, fin du monde, destruction de la terre et du ciel. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, donc les gens importants comme les gens sans importance. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort, le séjour des morts, rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, écoutez bien, c'est la seconde mort, l'étang de feu. La seconde mort, c'est l'enfer éternel. C'est la perdition éternelle. C'est un étang de feu et de soufre. Un endroit clos, un endroit fermé, un endroit isolé, un endroit artificiel. Un étang n'est pas quelque chose de naturel. Un étang, ça se fabrique. On doit creuser dans un terrain, mettre des bâches, et puis là, on le remplit d'eau et ça forme un étang. Un étang, c'est pas la mer, c'est pas un ruisseau ni une source. C'est quelque chose d'artificiel que l'on crée. Et puis, il est écrit que c'est Dieu qui a créé l'enfer. Oui, c'est marqué. Apocalypse, Matthieu 25. Les temps ardents de feu et de soufre préparés. Préparés, c'est Dieu qui l'a préparé. Mais pas pour les hommes. Préparé pour Satan et les anges. Et Dieu a créé un endroit où vont être emmenés Satan et les démons pour l'éternité. Un endroit clos, un endroit fermé, un endroit isolé, un endroit où il n'y a aucun renouveau,
aucune espérance. Pourquoi un étang? Un étang, je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'artificiel. Généralement, l'eau d'un étang est sale et sent mauvaise parce qu'elle n'est pas renouvelée. C'est un trou et on a mis de l'eau morte à l'intérieur. De l'eau qui n'est pas renouvelée, elle est morte. Il y a plein de vases qui se déposent, de la saleté. Et l'eau, elle est trouble dans un étang, généralement. C'est ça, un étang. Et Dieu compare l'enfer éternel à un étang. Un endroit où il n'y a aucun renouveau, où il n'y a aucun espoir de changement, où la vie n'existe pas. C'est la mort perpétuelle. Le dépôt se dépose de la saleté, le trouble. Seigneur, quelle peur. L'étang ardent de feu et de soufre. De feu. Un étang où on brûle. Un étang où il n'y a aucun renouveau, aucun espoir, du soufre. Vous avez déjà senti du soufre? Si vous avez la possibilité, un jour faites-le, vous verrez. Si vous allez dans un endroit où il y a du soufre, vous essayez de le sentir, c'est impossible. Vous respirez, ça vous étouffe, ça vous prend la gorge, vous ne pouvez pas respirer avec du soufre. C'est cette sensation d'étouffement perpétuel. L'étang ardent de feu et de soufre, un endroit où l'on souffre, un endroit où on étouffe, un endroit où on ne peut pas sortir, un endroit où on est enfermé, un endroit où il n'y a aucun espoir de changement. Un homme disait, un endroit où aucun rayon de la grâce divine ne peut pénétrer. Quelle peur, quel vilain endroit. Dieu ne l'a pas fait pour les hommes. Il l'a fait pour Satan et les démons. Mais malheureusement, la Bible déclare que des hommes et des femmes en grand nombre iront dans ce lieu-là. Jésus dira, allez, allez. C'est pas ici que c'est Jésus qui les jette. Hein. Il leur dira, allez. Il en a le pouvoir. Ne craignez pas celui qui peut tuer le corps uniquement, mais celui qui a le pouvoir de jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Il en a le pouvoir. Mais Jésus dira aux perdus, allez dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qu'on appelle la seconde mort. Et là, promesse faite à l'Église qui est fidèle et qui combat dans son épreuve et ses souffrances. À celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Vous savez ce qu'il est en train de dire le Seigneur à cette Église? Il est en train de dire, c'est pas facile pour toi, je le sais. Tu pleures, je le sais. Tu as des combats terribles, tu as des souffrances, tu vis des injustices, je le sais que c'est pas facile. Mais les souffrances que tu endures sur la terre ne peuvent en rien être comparées aux souffrances dans l'au-delà pour ceux qui vont abandonner. Donc il est en train de dire à l'Église, tu souffres, je le sais. Je sais, il le dira. Je connais ta tribulation, je connais ta pauvreté, je sais ce que tu endures. Et il lui dira à cette Église-là, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il est en train de lui dire, je sais ce que tu subis, je sais ce que tu vis. Moi-même, j'ai connu la mort. Moi-même, j'ai subi des injustices. Moi aussi, on m'a battu. Moi aussi, on m'a crassé dessus. On m'a insulté. Jésus est en train de dire à cette Église, je te comprends. Moi aussi, j'ai connu la souffrance. Il est écrit que Jésus a appris la souffrance. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus a souffert la croix. Jésus était l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et il te dit ce matin, je sais ce que tu dis, je te comprends, je suis pas indifférent, mais n'abandonne pas. Vous savez, quand la maladie, l'épreuve, les difficultés, le combat est là, la tentation d'abandonner. L'image, excusez-moi, hein, Paul, pour des images sportives, je le fais également. Dans un match de boxe, tu as pris tellement de coups que tu as envie d'abandonner, de jeter l'éponge. Il est en train de te tuer, en train de te massacrer, tu es tombé 2 fois par terre et c'est fini maintenant. Le combat est terminé, il est en train de me tuer. Et des fois, tu pourrais avoir ce raisonnement et te dire, mais le diable est en train de me tuer. Je suis en train de me faire massacrer. Spirituellement, je m'en sors plus. Dans mon foyer, je m'en sors plus. Dans ma famille, je m'en sors plus. Le combat est trop grand. J'abandonne. J'abandonne le combat. Je raccroche les gants, je jette l'éponge. Terminé pour moi. Le Seigneur est en train de dire à cette Église, tu pourrais avoir ce raisonnement. Je veux dire, j'arrête, c'est trop dur. Le combat est trop grand. Les épreuves sont trop lourdes. Le fardeau, je ne peux plus le porter. J'arrête tout. Le Seigneur dit à cette Église-là, sois fidèle jusqu'à la mort. Il ne dit pas, je vais te délivrer de la mort. Hein. Non, non. Tu vas jusqu'au bout, ça ne va pas être facile pour toi. Malheureusement, ça peut arriver pour certaines personnes. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, parce que, écoute-moi bien, si tu es vainqueur, tu n'auras pas à souffrir la seconde. Vous savez, vous l'avez peut-être déjà dit, ou vous y avez pensé, je l'ai écouté fréquemment, j'écoute ça. Quand des gens vivent des grosses difficultés sur la terre, en particulier la maladie, et qu'à l'hôpital, eh bien, ou chez eux, dans leur caravane ou leur maison, ces gens agonisent de douleur. Vous avez déjà vu des fois ces gens qui souffrent pendant des semaines, des mois, et qui crient, qui hurlent, qui pleurent, qui gémissent.
On a beau leur donner des médicaments et tout ce que l'on veut pour apaiser la souffrance, mais rien n'y fait. Et ces gens sont torturés de souffrance. Des fois, quand ces gens meurent, les gens disent, et il est débarrassé. Il est débarrassé, il souffrait trop. J'aimerais vous le rappeler ce matin. On peut dire ça quand c'est un chrétien qui s'en va. On peut dire il est débarrassé. Il souffrait de trop. Et si la personne qui s'en va n'est pas chrétienne, malheureusement, elle n'est pas débarrassée. Les souffrances dans l'au-delà, pour ceux qui ne seront pas vainqueurs, ne peuvent en rien être comparées aux souffrances que l'on peut connaître sur la terre. Les pires souffrances de la terre. J'ai écouté un jour un témoignage d'un frère sédentaire, très beau témoignage. C'était un ancien marin qui travaillait au port de Rouen là-bas. Il a été en enfer. Et puis il explique ce que c'est l'enfer. Et il pleure. Il dit, j'aurais jamais cru que c'était comme ça. J'ai lu un jour le témoignage d'un homme qui n'était pas chrétien et qui est allé en enfer aussi. Il est revenu à la vie, il s'est converti. Il expliquait la souffrance, je savais ce que c'était. Alors la personne qui l'interrogeait lui a demandé, mais qu'avez-vous connu comme souffrance sur la terre? Et il a expliqué plusieurs choses qui lui sont arrivées. Il était en train de marcher un jour sur la route dans une ville, je ne sais plus où, et il est tombé sur la ligne de chemin de fer. Il y avait un tramway qui passait, une sorte de train, si vous voulez. Et le train lui a roulé sur la jambe et lui a coupé la jambe. Et donc, sa jambe a été coupée, il est resté conscient. Donc, une souffrance terrible après cette jambe coupée. Et puis, il expliquait que quelques temps se sont écoulés. Après, plus tard, encore une fois, il manipulait de l'essence. Et puis, le bidon d'essence est tombé sur sa jambe qui lui restait et il s'est enflammé et sa jambe a brûlé. Il a brûlé vivant. Sa jambe a brûlé vivante, une jambe coupée, une jambe brûlée. Donc, il connaissait vraiment la souffrance, cet homme. Et puis, cet homme-là, bien, en plus de cela, il n'était pas chrétien et un jour, il a connu la mort physique et les morts. Et il est allé dans l'au-delà. Et il est allé dans le lieu de tourment dont parle la Bible. Le lieu de tourment provisoire, c'est pas encore l'enfer. C'est un endroit où vont les âmes uniquement. Les corps des perdus, ils sont dans les cimetières, comme le corps des croyants. Mais un jour viendra où le corps des perdus sera ressuscité et sera jeté en enfer. Les perdus vont souffrir avec leur corps et leur âme pour l'éternité. Vous savez, si on réaliserait tout ça, on deviendrait fous. On n'arrêterait pas de pleurer et de prier, puis on ferait tout pour sauver ceux qui sont autour de nous. Et cet homme-là, il a connu la mort physique, il est revenu à la vie. Et là, on lui a posé des questions. Et il a dit, ce que j'ai enduré dans l'endroit où je suis allé, les souffrances que j'ai vécues, ne peuvent en rien être comparées avec ce que j'avais souffert ici-bas sur la terre. Il dit, ma jambe coupée, ma jambe brûlée, c'était rien en comparaison de ce que j'ai souffert après. Donc, j'aimerais vous encourager ce matin aussi, dans cette idée biblique, à continuer à combattre le bon combat, parce que même si c'est pas facile, même si la vie nous fait pas de cadeau, la vie continue après. Et ce qui va être le sort des vaincus ne peut en rien être comparé aux souffrances qu'on vit aujourd'hui. Alors, même si c'est dur, même si je pleure, même si je comprends plus rien, je vais continuer à combattre le bon combat, parce que je réalise que les conséquences sont trop lourdes. On ne peut pas abandonner Dieu comme ça, comme si c'était rien. Et là, des fois, il dit, c'est bon, je laisse tomber, là, j'arrête l'évangile, j'arrête la vie chrétienne, mais comme s'il vous dirait, tiens, je me débarrasse de mon auto, là, j'en veux plus. Une auto, c'est important, ça. Je me débarrasse de mon camion, de mon auto. Voilà, ben, elle me plaît plus, ça me convient plus, c'est plus à mon goût. Mais l'évangile, c'est pas comme ça. On s'en débarrasse pas comme une auto, comme un vieux vêtement, comme une paire de chaussures. Non, l'évangile, c'est doux. Si tu abandonnes le combat et que tu tournes le dos au Seigneur, c'est la perdition, c'est la seconde mort. L'étang ardent de feu et de source, pire que la première mort. Alors, on doit tout faire pour éviter cela. La troisième fois que le Seigneur dira à celui qui vaincra, je regarde l'heure, je suis pas sûr, que celui qui a des oreilles à entendre, Apocalypse 2, verset 17, ce que l'Esprit dit aux églises, j'aime bien ça. J'ai relu ce matin, j'ai pris quelques notes. À celui qui vaincra, mets ton nom ce matin, que Dieu te bénisse, que Dieu m'aide à moi aussi. J'en ai besoin. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. De la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Le Seigneur va vous donner une pierre blanche. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette pierre-là? Un caillou blanc et de la manne cachée. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. À celui qui vaincra, dira-t-il à l'église de Pergame, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est quoi la manne? La manne, donc je n'ai pas beaucoup de temps, donc je dois faire vite, c'était le pain qui tombait du ciel dans le désert. Pendant 40 ans, le peuple a erré dans le désert et il a fallu que Dieu lui donne une nourriture spirituelle, physique, et qui venait du ciel. Et c'était comme des petites graines blanches qui tombaient du ciel. On appelle ça la manne. En hébreu, manou, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Parce que c'était un mystère.
On n'avait jamais vu ça. Quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et cette manne tombait du ciel, on l'écrasait et on faisait du pain avec. Et elle avait un goût particulier, c'est assez spécial, c'est la Bible qui le dit. Elle avait un goût de miel. Elle était sucrée. Un goût de miel. Et puis, pendant 40 ans, la manne est tombée du ciel et ensuite Dieu a arrêté. Le peuple est rentré dans la terre promise. Et avant que la manne ne cesse de tomber, Dieu a dit à Moïse, tu vas prendre un vase et tu vas le remplir de la manne. Ça sera un souvenir pour les enfants d'Israël qui se souviendront du pain que je leur ai donné et comment j'ai pourvu à leurs besoins pendant 40 ans avec un pain mystérieux qui tombait du ciel, qui était écrasé, pilé, des petites graines, tout représente Jésus. Il est descendu du ciel, il a été pilé, écrasé pour apporter un pain au goût de miel. Pourquoi le miel? Parce que le miel, c'est ce qui enlève l'amertume, c'est ce qui est doux, c'est la douceur. L'amertume, c'est quoi? L'amertume, c'est les conséquences du péché. La mort est amère, dit la Bible. Les larmes sont amères. Un enfant qui fait souffrir ses parents, c'est quelque chose d'amer, dit la Bible. Les conséquences du péché sont amères. Et c'est pour ça que la vie est souvent amère. Mara, elle a dit un jour, Naomi, elle s'appelait. Ça veut dire la douce, celle qui est douce, comme le miel, la douceur, hein, la gracieuse. Eh bien, un jour, elle est partie dans un pays étranger avec son mari, elle a suivi son homme, et puis l'épreuve est venue. Elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Ses 2 garçons sont morts, elle a tout perdu. Et quand elle revient vers elle, à Bethléem, la maison du pain, eh bien, elle dira à ses amis, qui l'appellent Naomi, on est content de te voir. Elle dira, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amer. Elle dit, ma vie est amère, j'ai tout perdu. Des fois, on a de la misère et on est amer et on a besoin de miel. Jésus a dit, moi, je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, 22, 27, 29. Moi, je suis doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous donnerez du repos. Matthieu 11, 28. C'est là qu'il dira, moi, je suis doux. Donc, ce bon miel qui descendait du ciel, ce pain qui descendait du ciel, mystérieux, caché. Et puis, il est où ce vase-là? On l'avait mis dans le tabernacle, on l'avait mis dans l'arche d'alliance, dans la boîte en or. On l'a mis à l'intérieur. Et puis, l'arche d'alliance, elle a disparu. Le temple a été détruit. Hein, à peu près au 7e siècle avant Jésus, à l'époque de Jérémie, Nebuchadnezzar a détruit le temple. Et puis là, il semblerait, un écrit juif nous dit que Jérémie a caché le pot de manne, il l'a caché dans un endroit mystérieux. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. On l'a perdu. Et Dieu promet à l'Église, là, fidèle, qui va combattre le bon combat. Je vais te donner de la manne cachée. C'est-à-dire, je vais te donner une nourriture que tu ne connais pas. Je vais te nourrir. Je vais te rassasier. Il y a cette idée que là où on va aller, frères et sœurs, pour celui qui va être vainqueur, on sera rassasié. Vous savez, quand c'est rassasié, c'est comme fini, je suis rempli, je ne peux pas aller plus loin. Et dans le ciel, il y aura cette plénitude. Là où on va aller, là. Sur la terre, on a du mal. Parfois, il y a des moments où Dieu nous bénit et nous visite parce qu'il est bon et on connaît une certaine plénitude, mais ce n'est pas permanent. On sort de la réunion, les soucis de la vie, les choses reviennent, les problèmes, les choses de la terre, et puis ça revient. Et puis des fois, notre paix, eh bien, elle est troublée, notre joie, bien, elle est troublée, on n'est pas toujours rempli de joie, on n'est pas tout le temps rempli de paix. Des fois, on est vacillant, mais là où on va aller, ça va être la plénitude. On va être rassasié. Quelque chose de caché, quelque chose de mystérieux. J'ai marqué le pain céleste au goût de miel, réservé aux vainqueurs. Pourquoi un pain caché? Caché, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, on ne sait pas où il est, on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire, le Seigneur nous dit, je vais vous donner des choses que vous ne connaissez pas. Vous allez vivre des choses, la vie continue après. Quand on part avec Jésus, c'est pas fini. Vous allez vivre des choses dans une plénitude que vous ne pouvez pas ni comprendre, ni même soupçonner. Jésus a dit un jour à Nicodème, quand je t'ai parlé des choses de la terre, tu n'as pas compris. Comment feras-tu quand je te parler des choses du ciel, ça nous échappe. Mais il y a ce sentiment de plénitude, ce sentiment de consolation. Le pain au coup de miel, quand on va aller là-haut, il est là, fini l'amertume. Plus de larmes amères, plus de misère, une plénitude, un sentiment de satiété, c'est-à-dire d'être rassasié complètement. Je dois faire vite. Un caillou blanc. Un caillou blanc, mais pourquoi c'est quoi un caillou blanc? Qu'est-ce qu'on fait avec un caillou blanc? On va aller dehors sur le parking, prendre des petites pierres blanches et je vous donne une pierre à chacun. C'est quoi le caillou blanc? Ben, le caillou blanc, c'est le caillou des gracieux. C'est le caillou de ceux qui sont acquittés.
À l'époque biblique, quand tu passais au tribunal, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça existait, eh bien, en fonction du verdict, du compte rendu, on te donnait une pierre. Et quand tu étais condamné à des peines parfois très lourdes, voire la peine capitale, la mort, on te donnait une pierre noire. Ça voulait dire que tu es condamné. Alors le juge, il avait deux pierres même. Va-t-il donner la noire, la blanche? Le juge écoutait l'avocat, il regardait la scène, il regardait les faits qui étaient reprochés. Et avant de prononcer la sentence, il donnait une pierre à celui qui est devant lui. Il disait, tiens. Et quand il donnait la pierre blanche, ça voulait dire c'est bon, t'es acquis, t'es gracié, tu peux rentrer chez toi. Et puis quand il dit je vais donner une pierre blanche, ça veut dire il n'y aura pas de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, bravo. Ça veut dire je te fais grâce. Le caillou blanc était donné au gladiateur quand il avait combattu dans l'arène et qu'il avait remporté la victoire sur ses ennemis. Quand on lui donnait le caillou blanc, ça voulait dire c'est fini l'arène pour toi. Tu vas pouvoir sortir de l'arène, tu n'auras plus besoin de venir combattre ici. Ça veut dire la fin des combats. Terminer les combats. Seigneur, quel bonheur. Pour le sportif, également, ça existait dans le sport. Le victorieux, on lui donnait un trophée, une couronne, on le faisait monter sur le bema, le podium, et on lui donnait une pierre blanche. C'était la preuve de sa victoire. Le sportif qui avait remporté la victoire. Il y a plein de symboles pour la pierre blanche. On donnait également des pierres blanches à l'époque biblique lorsqu'on faisait un mariage, un repas, un festin. Quand on invitait certaines personnes, et on tiens, toi je t'invite, on tient, je te donnais une pierre blanche, mettais ton nom dessus. Et quand tu arrivais dans la rentrée, il y avait un surveillant. Tout le monde ne pouvait pas rentrer dans les salles de mariage ou les salles de festin, au repas du roi, tout le monde n'y entrait pas. Est-ce que tu as la preuve de l'invitation? Oui, regarde. C'est la pierre, c'est mon nom, je m'appelle comme ça, mon nom est dessus. La pierre blanche avec le nom, c'était, j'ai marqué ici, festin des noces, le droit d'entrer, l'invitation. Il y avait un théâtre dans la ville, c'est à Pergame qui dira ça, je te donne une pierre blanche. Il y avait un théâtre, et ce théâtre-là, on pouvait y rentrer si on avait une pierre blanche. Le droit d'entrer. Et Jésus lui dit, quelque part, si tu es vainqueur, tu auras le droit de rentrer dans le ciel. Tu auras le droit, ça sera fini tes combats. Tu seras acquitté. Festin des noces. Ça, c'était beau aussi, la pierre blanche, l'amitié. Quand on était amis avec une personne qu'on appréciait beaucoup, on prenait une pierre. Ça représente ce qui est dur, ce qui est solide, ce qui est dur dans le temps. On la cassait en deux. Mettons, moi, je mettais mon nom dessus. Et puis mon copain en face, il mettait son nom. Et on échangeait nos pierres. Et ça prouvait entre nous qu'on était des amis pour la vie. Nos enfants étaient aussi liés de cette amitié. C'était la preuve de notre amitié qui allait durer pour toujours. Et quelque part, Jésus a dit, bien, vous êtes mes amis. Et nous sommes les amis du Seigneur. Nous sommes ceux que lui aime et nous l'aimons. Il est écrit, je vous donnerai un nom nouveau. Pourquoi un nom nouveau? Bien parce que dans la Bible, le nom représente ce que nous sommes. C'était une pratique dans l'époque de l'Église primitive de changer de nom. L'apôtre Pierre, eh bien, ne s'appelait pas Pierre. Il s'appelait Simon. C'était son nom, ça. Et le Seigneur a changé son nom. Il l'a appelé Pierre. Et on voit que régulièrement, eh bien, on changeait de nom. Je pense à Barnabas. Ça veut dire le fils de la consolation. Il s'appelait Joseph. Son nom a été changé par rapport à ce qu'il était. Et ça se faisait donc beaucoup, parce que le nom représente ce que nous sommes. Et quand il est écrit qu'on aura un nom nouveau, ça veut dire que notre identité va changer. Ça ne veut pas dire qu'on va changer, on saura qui nous sommes. Aujourd'hui, moi, j'ai marqué ça. Il y a des noms qui sont collés sur nous. J'ai marqué ça, c'est des noms qui sont tristes parfois. J'ai marqué le nom de certains. Mais tu sais bien, un tel, celui-là qui est malade, le malade, excusez-moi ce que je vais dire, l'handicapé, celui qui est handicapé, ça te colle sur quoi? Tu as un problème, tu as un souci, on dit un tel. J'ai marqué moi ici, le malheureux. Ici, la femme qui est veuve, qui a perdu son mari, la veuve. C'est ça qu'on fait des fois, on donne un nom pour reconnaître la veuve, le malheureux, celui qui est comme ça, celui qui est handicapé. Ben, quand on va arriver là-haut, on n'aura pas ces noms-là. Dans le ciel, il n'y a plus de veuves, il n'y a plus de malheureux, il n'y a plus d'handicapés, il n'y a plus tous ceux qui connaissent les conséquences de la misère. Ça n'existe pas. J'ai un nom nouveau dans le ciel. Dans le ciel, je m'appellerai heureux. Je m'appellerai le consolé, le heureux, celui qui vit dans la plénitude. Vous voyez, les noms vont changer parce que notre vie va changer. Ça sera extraordinaire. Je ne pensais pas que j'aurais mis si long, je m'excuse, il est moins tard, je vais devoir finir sans aller à la fin du message. Ça arrive souvent, c'est dommage. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lis vite. À celui qui vaincra jusqu'à la fin et qui gardera mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations.
et il les dirigera avec un bâton de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir, et je lui donnerai l'étoile brillante du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire quoi ça? À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. Jésus va revenir un jour. Ici, vous le savez, je l'ai prêché souvent ici à l'église. Sur cette terre, il reviendra. Il enlève l'église, elle va dans le ciel, elle mange de l'arbre de vie qui est dans le paradis. Elle n'aura jamais à souffrir la seconde mort. Merci Seigneur, nous l'avons lu. Elle recevra un nom nouveau, elle aura la pierre du pardon, de l'invitation, de la réconciliation. Elle mangera une nourriture, un rassasiement. Fini l'amertume, cette manne au bon goût de miel. Et là, il lui dit, eh bien, que cette église-là va régner sur le monde. Eh bien, ça, c'est la promesse que le Seigneur fait. Quand Jésus va revenir sur cette terre, il y a l'enlèvement d'église, c'est une réalité. Mais ensuite, Jésus revient avec l'église sur la terre. Et quand Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans, eh bien, il est écrit que celui qui sera vainqueur, il va nous faire participer à ce règne. Vous connaissez la parabole des mines. Les mines étaient une quantité d'argent. Celui qui avait été fidèle, celui qui avait 5 mines, 5 000 euros, si vous voulez, ou 500 euros, reçoit le gouvernement de 5 villes. Toi, reçois le gouvernement de 10 villes. Ça peut peut-être vous étonner, mais c'est une réalité de la Bible. Un jour, le Christ va régner sur la terre et il le fera avec nous, les chrétiens. Parmi les récompenses que nous aurons, eh bien, il y aura des récompenses terrestres. Et sur la terre, dans le millénium, l'Église régnera aux côtés du Seigneur et il y aura des responsabilités. Tels les préfets, tels les ministres, l'Église du Seigneur dirigera et gouvernera le monde aux côtés du Seigneur. Je me dépêche. À celui qui vaincra, eh bien, il sera revêtu d'un vêtement blanc. Et l'Église doit avoir un beau vêtement. Il y aura ce vêtement blanc qui nous sera donné. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, c'est-à-dire un salut éternel. Quand on sera dans le ciel avec le Seigneur, plus possible d'être perdu. Fini. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Jésus dira dans le ciel, je le connais. Il m'appartient, quel honneur. Il citera notre nom devant les anges, devant Dieu le Père. Dieu sait qui nous sommes, mais Jésus citera notre nom. Il dira, lui, il m'appartient, c'est mon fils, c'est ma fille. Il nous élèvera, il nous honorera. C'est marqué là aussi, celui qui vaincra et qui retient ce qu'il a, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira pas. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Il y aura un nom marqué sur lui. Le nom de Dieu sera marqué sur nous. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament portaient sur le front une plaque en or sur laquelle il était marqué sainteté à l'Éternel. Ça veut dire mise à part pour Dieu, propriété de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que pour ceux qui resteront sur la terre, le diable fera la même chose avec l'Antéchrist. Il obligera le monde à le servir, à l'adorer et à avoir la marque de la bête et le nombre de son nom, le nom de la bête. Il y aura le nom du diable, le nom de l'Antéchrist sur la terre qui sera imposé et apposé sur les humains qui resteront. Ceux qui ne voudront pas seront rejetés de la société et condamnés à la décapitation, à la peine de mort. Le nom du diable ou alors le nom de Dieu. Et quand le nom de Dieu est sur quelqu'un, ça veut dire c'est la propriété. On le faisait autrefois, on le faisait sur des animaux. On marquait les animaux, ça signifiait à qui ils appartenaient. La marque est là pour rappeler l'appartenance, la propriété, l'origine. Eh bien, moi, il y a un nom qui est sur mon cœur. Et quand je serai dans le ciel, ce nom sera marqué sur moi, propriété de Dieu. Seigneur pour toujours. Et puis, je finis maintenant parce qu'il est moins le quart et je m'excuse. La dernière fois où c'est écrit à celui qui vaincra, c'est dans Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais c'est quoi les choses qu'on doit hériter? Tout ce que je vous ai dit là, ça marque comme ça. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, verset 4. Ah, plus de larmes. Plus besoin de mouchoir pour essuyer nos larmes. Il n'y en a plus. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de cris. Il n'y aura plus de douleur. Les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui a soif, je lui donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement.
Et là, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. On va baisser nos têtes. Combat le bon combat. J'aimerais vraiment ce matin que nos têtes baissées devant le Seigneur, nous puissions dire à Jésus, Seigneur, aide-moi. Je peux vaincre. Vous avez vos têtes baissées. Je vous lis 2 passages. 1 Jean 4,4, mais comment faire s'il faut vaincre? Le combat est trop dur. Je veux pas aller en enfer, bien sûr. Je veux aller dans le paradis. Je veux l'arbre de vie. Je veux la manne cachée. Je veux le nom nouveau. Je veux la pierre blanche. Je veux un jour régner aux côtés du Seigneur. Je veux une colonne dans le temple de Dieu. Je veux que le nom de Dieu soit marqué sur ma vie. Comment faire, Steve? Marquez ceci, vous avez vos têtes baissées. C'est marqué, vous les avez vaincus. Pourquoi? Comment faire? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment faire, Steve? 1 Jean 5,4. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Seigneur, fortifie ma foi. Je veux triompher du monde. Seigneur, tu vis en moi. Tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce matin, tu peux vaincre parce que Christ vit en toi et qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi, tu n'es pas grand, mais lui, il est grand. Toi, tu peux pas, mais lui, il peut. Il vit en toi ce matin. Tu es né de Dieu. Et si tu es né de Dieu par la foi, tu vas triompher du monde. Et tu vas remporter la victoire ce matin à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu. Parce que le sang de Jésus a coulé. Tu peux te confier en lui ce matin. Et dire, Seigneur, en moi, il n'y a pas de force. En moi, il n'y a pas d'issue. En moi, je ne peux pas. Mais Jésus, je veux me confier en toi. Je veux me confier dans le sang de l'agneau qui a été immolé. Je veux que ma foi soit fortifiée. Je veux que celui qui vit en moi me rende capable à cause de la parole. La parole vous a été adressée ce matin. Dieu va vous aider et vous bénir ce matin. Nous sommes devant lui. Seigneur notre Dieu, nous sommes ton armée. Et nous ne voulons pas nous déguiser. Nous ne voulons pas être des arcades. Nous voulons être honnêtes avec toi. Tu connais les failles dans nos vies. Tu connais le défaut de nos cuirasses. Et nous sommes devant toi ce matin et nous voulons tout mettre à nu, à découvert. Nous voulons réclamer ta force, ta grâce. Nous voulons que tu nous rendes capables. Merci Seigneur, parce que tu vis en nous. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci parce qu'il est possible de vaincre par la foi. Merci parce que l'on peut s'appuyer sur le sang de l'agneau qui a été immolé. Et ce sang nous communique la force de ce matin pour triompher, pour combattre le bon combat. Je veux, Seigneur, je veux faire partie des victorieux. Je veux être debout et je te demande ton aide dans ma vie. Rends-moi capable. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et je veux être au nombre des vainqueurs. Je veux combattre le bon combat de la foi. J'aime ton avènement, je t'attends. Merci parce que l'avenir est glorieux. L'espérance qui nous attend, elle est extraordinaire. Ça vaut vraiment le coup d'être un chrétien. Ça vaut le coup de pleurer. Ça vaut le coup de prendre des coups. Ça vaut le coup de continuer, même si ce n'est pas facile. Et puis ce matin, on veut continuer. Donne-nous la force de continuer. Donne à certains la force de reprendre le combat ce matin. Je loue ton nom. Tu veux faire de nous des victorieux. Et cette victoire, c'est toi qui nous la donnes ce matin. C'est la raison pour laquelle l'Église jettera les couronnes à tes pieds dans le ciel. Parce qu'en réalité, toutes ces victoires que nous pouvons remporter, c'est uniquement par ta grâce. Je loue ton nom parce que tu es là. Priez le Seigneur, s'il vous plaît. Élevez vos voix.
Bénissez le Seigneur. Dites-lui merci pour l'espérance. Merci pour ce qu'il vous a préparé, pour ce qu'il vous promet ce matin. Et merci parce qu'il est là pour vous rendre victorieux. Appuyez-vous sur lui, criez à lui. Il est là ce matin.